Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infra sur le cloud public d'Infomaniac. Le but est de toujours continuer à apprendre le plus de briques possible, un petit peu, d'essayer de les combiner les unes avec les autres et voir un petit peu ce qu'on peut tirer de tout ça. Lors des vidéos précédentes, on avait installé ConsulSync, ConsulSync Catalog, qui permet donc de synchroniser les services, les pods, avec notre cluster Consul. Donc aujourd'hui, on va continuer, on va mettre en application, cette fois-ci, son utilisation. Vous allez voir que c'est très simple, ça va être plus court, je pense, que des vidéos précédentes. Dans les prochaines vidéos, petit teasing, on va parler de persistent volume, de config map, on va parler de Helm, pas mal de petites choses à venir, de Cinder aussi, donc beaucoup de choses qui vont être attrait encore au tooling de Kubernetes, des vidéos théoriques sur Kubernetes, bien comprendre comment ça fonctionne quand on parle de stockage par exemple, et puis on verra ce qu'on installera dedans, peut-être un WordPress, quelque chose où on a besoin de persister de la donnée, peut-être qu'on installera notre Postgre dedans, ce sera l'occasion de s'amuser un petit peu avec tout ça. Bref, il y a de quoi faire, on n'a pas encore fini, et l'idée c'est de pas finir tout de suite, c'est de continuer à permettre à tout le monde de progresser ensemble autour de tout ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, c'est un très très bon moyen de me soutenir. Je vous dirais que certains jours ça donne du baume au cœur, y compris les likes, y compris les commentaires. Si vous passez de vidéo en vidéo, mettez un petit commentaire juste pour dire voilà, je suis passé là, c'est cool, c'est pas cool, ce que vous voulez. Mais ça, moi, je trouve ça très sympa. Ce qui me récompense aussi, hein, c'est de voir les gens qui prennent de vidéo en vidéo pour essayer de progresser. Et ça, je trouve ça voilà, très très chouette. Alors c'est parti, du coup j'ai tout redéployé de zéro, la stack. J'ai rajouté l'installation du proxy, hein, donc si vous vous souvenez pas qu'est-ce que ça donne, ben, tout simplement ici j'ai décommenté tout ce que j'avais commenté lors de la vidéo précédente, et surtout j'ai décommenté proxy, j'ai laissé commenter monitoring Loki, on sait que ça marche, normalement à un moment on va falloir quand même retester ça. On va avoir quand même aussi le monitoring de Kubernetes à intégrer dedans, hein, dans notre stack de monitoring, à savoir où est-ce qu'on place l'un ou l'autre. Mais derrière, aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à la relation trafic, consul-sync, comment on fait pour automatiser finalement la création de ce qu'on faisait précédemment. Donc souvenez-vous, précédemment, nos services, alors si on prenait, qu'est-ce qu'on a sous le coude? Allez, on va aller dans le Ansible, on va réduire ça, on va aller dans le Ansible, dans les rôles, c'est même pas dans les rôles, on passait directement, par exemple sur le GitLab, ici par les services consul qu'on crée, hein. Et dans ces services, vous souvenez-vous, on utilisait les tags pour pouvoir créer automatiquement des points d'entrée finalement, et des routeurs, et la configuration des routeurs et des services au sens trafic. Bah ça marche toujours, et dans Kubernetes. Ça c'est plutôt la grosse news, très très sympa, et vous allez voir que c'est très simple à résoudre. Donc là, si on fait le cheminement du truc, c'est qu'on part, on va avoir dans Kubernetes donc nos petits pods qui existent, un service dans Kubernetes. Sur ce service-là, on va mettre des annotations, donc c'est-à-dire c'est des flags un petit peu spécifiques. On a parlé un petit peu des labels précédemment. Ces annotations, c'est des flags qui servent, c'est comme les labels, mais qui vont pouvoir être utilisés par d'autres outils que Kubernetes lui-même, principalement. Donc du coup, ces annotations, on va les utiliser. Il y a des annotations dédiées à ConsulSync, pour dire écoute, voilà, ça c'est un tag, donc tu me pousses le tag dans Consul et dans le service Consul qui correspond. Alors ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la bonne nouvelle, c'est que du coup on est capable de placer les fameux tags qu'on plaçait avant pour trafic dans ces éléments là pour pouvoir les faire remonter au niveau du cluster Consul central sur lequel est connecté notre trafic, qui lit en permanence les tags présents dessus et qui dit ah tiens, j'ai un tag que je n'ai pas géré jusqu'ici, il faut que je le gère, et quelle est la configuration qu'on me passe à travers les tags, la liste des tags qui sont passés, et du coup il s'auto-configure. Et bien là c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, tout simplement avec notre Hello2 qu'on avait vu précédemment. Donc là pour faire ça, hop, finalement ça va pas trop se passer dans notre partie code, on va dire infra as code, ça va se passer, on va le faire sur le serveur. Alors il y a un moment, il va falloir aussi qu'on s'occupe un petit peu de mieux gérer notre accès au cluster Kubernetes, les alias, la navigation dans les namespaces et tout ça. Pour l'instant on fait ça, vous voyez, en mode un petit peu tranquillou, je suis sur le master et je fais ce que j'ai à faire. C'est pas forcément d'une part les bonnes pratiques, c'est pas non plus pratique en soi, donc c'est pas forcément génial. Mais
Bon, pour l'instant, on va encore se contenter de ça. Comme je vous disais, dans les vidéos à venir, il y a encore beaucoup de Kubernetes aussi à venir. Donc on va faire un kubectl getNodes, on vérifie qu'il y a encore tout, parce que je crois que ça fait quand même un peu de temps que je l'ai démarré, ouais, presque 1h30 maintenant. Donc il fonctionne. Si je fais un kubectl getPod, alors on va peut-être refaire nos alias qui est égal, donc les fameux alias qu'il va falloir quand même un petit peu automatiser à un moment donné, kubectl. Toc. Alors j'espère que le réseau va bien tourner, parce que j'ai toujours mes problèmes de réseau. J'envisage de passer à Starlink, même si j'étais pas fan de ça au début. kubectl getPods, on n'a rien, on est dans le namespace default. Ok, très bien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le déploiement. On va revenir ici, hein. Hop, dans la petite doc d'aujourd'hui. Donc là, je vous ai expliqué un petit peu le contexte, il y a la synchronisation dans les deux sens potentiels aussi, hein. Il y a le fait aussi que ça nous fournit du DNS. Et là, donc nous, on va se rendre dans les déploiements. Donc première partie du déploiement, première partie, le déploiement. Donc là, on va pousser nos pods comme d'habitude. Donc on va dire, là, on va s'intéresser vraiment à un déploiement, deployment.yml. Ok. Et là, on va dire un réplica, hello2, etc. Tout ce qu'on avait vu jusqu'ici. Et il répond hello, je suis le 2. Ok, très bien. On va faire un kubectl apply-f pour passer notre fichier de configuration. Et on va tout de suite constater, hop là, tout de suite modulo, hop, ah, décidément, je crois que le PO marche, voilà. Et on a notre container qui est en cours de création, qui maintenant est running. Très bien. Donc au-dessus de ça, il va falloir mettre un service. Alors souvenez-vous, on peut aussi le faire à la main, le service kubectl, on peut expose, etc. Directement un service. Nous, on va pas le faire comme ça, bien sûr. On va passer toujours par notre fichier de configuration de service. Et ce service, forcément, c'est du YAML. Et là, lui, on va repartir sur le service qu'on avait lors des vidéos précédentes. Mais là, il y a quand même un gros bloc en plus. Donc ce service, toujours pareil, il va taper sur le target port, le target port des pods sur le 8080. Lui, le service lui-même écoute sur le port 80. On avait vu avec les curls qu'on pouvait tester et tout, c'est cool, ça marche bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est y accéder par le trafic. Donc là, pour faire ça, on va utiliser une annotation, ou des annotations plutôt, et des annotations que Consul va être en mesure, Consul Sync va être en mesure de lire pour faire remonter ça sous forme de configuration consul spécifiquement dans le cluster config, dans le cluster consul, pardon, décidément. Et donc là, ici, on devrait se retrouver à un moment donné avec notre service hello2 ici qu'on appelle. Alors je l'ai appelé de plein de manières différentes. On peut l'appeler. Oui, je l'ai mis de manière différente pour qu'on puisse voir qu'on peut désynchroniser aussi le nom de cube et du service cube et le nom du service aussi consul. Donc là, on va utiliser première annotation consul HICorp service name. Donc là, c'est le service au sens consul. On va le nommer hello infomaniac, même si dans Kubernetes, celui-ci s'appelle hello2. Donc si on ne fonctionne pas avec ce système d'annotation, il y a une synchronisation, vous avez vu qu'on avait fait lors de la dernière vidéo, qui se base strictement du coup sur le nom du service dans Kubernetes, qui est plutôt pas mal. Là c'est pour l'exemple, on peut différencier les deux, sinon on peut mettre hello2, c'est quand même un petit peu plus sympa d'avoir le même nom exactement, parce que derrière ça permet le jour où vous avez besoin de troubleshooter, de pouvoir remonter très rapidement la ligne, de se dire tiens ça c'est un service au sens consul, ok, ensuite service Kubernetes, je dois retrouver le même et c'est parti, et voilà. Ensuite, on va dire qu'on veut synchroniser, donc on active réellement la synchronisation. On a également consul HICorp donc où on passe le ou les tags, et là on passe les tags. Premier tag, c'est pour dire écoute, à trafic, tu vas être pris en charge. Donc en fait, c'est la même chose que ce qu'on passait un petit peu auparavant. Hop là, dans notre Ansible, souvenez-vous, on était là, voilà. Donc on disait traffic enable true. Donc le but du jeu, c'est de jouer exactement la même chose. On a exactement la même chose. Modulo ici, vous avez un échappement de la virgule, par exemple, qui est à faire parce qu'il y a la virgule séparatrice, et là il y a la virgule qui est utilisée. Dans le entry point par exemple là, en particulier, on est dans un bloc YAML, donc c'est vraiment un bloc de succession de caractères finalement.
Donc enable, ensuite on va définir pour le routeur hello test ici, vous voyez, les entry points qui sont censés pouvoir lui répondre, donc le HTTP, HTTPS. On veut faire du HTTPS derrière avec de la redirection, donc du coup derrière ça veut dire qu'on va avoir besoin aussi que Let's Sound Script résolve le challenge, donc c'est important. Deuxième chose, on lui applique une rule pour lui dire, bah écoute, si tu arrives avec un DNS de type un FQDN i.xavkey.fr, alors attention, hein, faites comme moi à ce moment-là, vous pouvez aller créer votre DNS dans les zones, comme on l'a fait précédemment, hein, les zones que l'on a sur Infomaniac. Moi j'ai fait un CNAME parce que j'ai un p.xavkey.fr qui correspond à notre trafic, qui va permettre d'être un point d'entrée unique. Donc on a i.xavkey.fr qui tape sur p.xavkey.fr qui tape sur 195.15.197.134. Ok, très bien. Ensuite, si on continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nom du service qu'on va faire matcher au sens trafic. Donc trafic, faut quand même, c'est pas complètement automatique. Il faut quand même lui dire, bah écoute, là, le routeur qu'on est en train de créer, bah, derrière les services vers lesquels on va aller, le service consul dans lequel on va aller, c'est celui qui se nomme Hello Infomaniac. Donc celui qui doit correspondre ici. Ensuite, on lui passe des middleware, ceux que l'on souhaite. Souvenez-vous, les middleware, ce qui nous permet de sécuriser, par exemple, le header, le header de sécurité, où on a secure headers. Ah, c'est juste les configurations des headers. Ouais, j'allais dire, c'est le basic auth, mais non, le basic auth, on l'a pas mis là. Bon, on peut le mettre, pas le mettre, vous qui choisissez. Hein. C'est un petit peu à la carte. Hein. C'est d'où l'intérêt des middleware, c'est vraiment d'avoir du choix un petit peu dedans. Les secure headers, donc ça permet de custom les headers pour un peu plus de sécurité. On a le tout HTTPS pour s'assurer de la redirection également. Et puis à la fin, bah, du coup, nous on veut faire du TLS, donc on utilise le cert resolver que chez nous il se nomme cert _gen. Pour le trouver, hein, c'est pas compliqué, c'est dans notre conf et dans notre rôle dédié à trafic. Donc si on se rend dans les rôles trafic ou sinon sur la conf de trafic lui-même, mais bon, le but c'est de pas faire de SSH normalement sur les machines. Dans la conf statique de trafic ici, on va retrouver voilà le certificate resolver ici qui fait appel à une variable ici, hein, voilà. Donc cette variable du coup elle est définie dans le default ici, et c'est certgen. Donc comme ça, vous pouvez la surcharger si vous le souhaitez. On peut avoir aussi plusieurs résolveurs. Hein. Pour ça, il faudra avoir créé une boucle, hein, bien sûr. Là, on pourrait monter en version de trafic. On pourrait passer dans la version 3 aussi. Un jour, ce serait pas mal, parce que là, on est un peu à la ramasse, hein, en 2.11.0. Donc voilà ce qu'on a fait sur cette partie-là. Et puis finalement c'est tout. Donc là ce qu'on va faire, on va faire un kubectl apply-f de... alors normalement on peut faire point, hein, je vous avais je crois montré une fois, kubectl apply-f point, donc du coup ça applique tout ce qui est dans le répertoire en question. Donc là si je fais un kubectl get svc pour service, je vois que j'ai un hello2 qui est créé. Ok, donc là maintenant je vais me rendre dans consul et dans les services. Donc là j'y suis, hop, voilà, je voulais le faire juste. Donc si vous avez eu le temps de voir, on l'avait pas le Hello Infomaniac, maintenant on l'a. Si on clique dessus ici, on voit qu'on a par exemple les tags, donc on retrouve l'ensemble de ces tags, les routings, les instances qui vont avec, donc ça c'est cool. Il me semblait qu'il y avait un autre truc que je voulais vous montrer, je ne sais plus, comme ça de tête, tag et méta, voilà. On a aussi une autre vision, ce qui nous permet de visualiser où est-ce que se situent les choses, les external sources, etc. Donc c'est une autre vision un petit peu des choses. La différence que j'ai fait, c'est que tout à l'heure j'ai cliqué directement ici, où est-ce que j'ai cliqué tout à l'heure, je ne sais plus. Ah, elles étaient peut-être pas renseignées encore les méta. Donc là, elles sont renseignées, on sait que c'est sur le port 80, mais tout ça, c'est des informations qui sont utilisées par Trafic. Ah ok, donc du coup, ça veut dire que Trafic, là, potentiellement, il l'a découvert. Si je vais dans HTTP, et j'ai un petit TLS sur i.xavkey.fr. Ah, c'est pas mal cette affaire. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un https i.xavkey.fr. On va voir si mon réseau fonctionne de nouveau. Alors, on est resté sur la conf de trafic qu'on avait à l'époque.
Souvenez-vous, alors moi je le fais, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi je fonctionne sur Let's Encrypt Staging, donc qui n'est pas en certificat signé, pour éviter d'avoir, quand je recrée, là par exemple j'ai recréé 2 fois le cluster et éviter d'avoir de me faire ban, quoi, en tout cas rate limité pendant 2 jours avec Let's Encrypt, parce que sinon je vais pas avancer vite. Donc là j'accepte, et voilà, là je tombe sur mon hello, je suis le 2, et je suis en HTTPS, hein, donc théoriquement, normalement, c'est le vrai cadenas, hein, c'est pas celui-ci. Je sais quel pod sert les choses, donc c'est le ZB6KB, ouais, c'est ça, 6KP. Donc si je vais derrière, je vais faire un kubectl getPod, où est-ce qu'on l'a fait lui, hein. Hop, voilà, ici, le ZB6KP, super. Donc là, on va faire un kubectl deployment LO2 réplica, et on va lui dire qu'on passe à 2. Toc. Et ici on regarde, ok, on est passé à 2, bah très bien. Normalement, hop, ouais, et puis j'ai un réseau qui est pas fifou. Ok, bon. Alors je suis, pour tout vous dire, je suis sur sur un partage de connexion en plus, magnifique. Voilà, donc là on a load balancé, 4, GCC4, si je rafraîchis, ZB6KBPV, si je rafraîchis, KG, c'est K, et donc ça c'est cool. Alors on pourrait ensuite passer par Traffic pour gérer un peu mieux le load balancing, etc. Là, bon, nous on n'a pas trop d'intérêt à le faire. Et voilà, donc du coup, voilà ce que nous permet la petite bricolette qu'on a fait. Alors, ça paraît rien, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on aurait pu faire plus ou moins à la main, ou plus ou moins avec Ansible, mais c'est quand même très intéressant, parce que ça donne une certaine efficacité, notamment derrière, si on fait en plus du GitOps, par-dessus tout ça, avec une bonne chart Helm, donc on verra ce que c'est chart Helm, on n'a pas encore vu dans le détail Helm, ce que ça représente, mais derrière, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de full automatisé, sans avoir besoin de toucher à Traffic, sans avoir besoin de toucher à Consul, et juste en touchant sur le service à l'origine. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez sympa à avoir derrière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était courte cette fois-ci, pour une fois. N'hésitez pas à la partager, à me dire ce que vous en pensez, peut-être que vous utilisiez déjà ce genre de choses, hein. C'est ni plus ni moins pour les gens qui connaissent ce qu'on a fait avec Traffic, ça se fait aussi avec Docker directement en tapant sur l'API de Docker pour découvrir automatiquement les containers via Traffic. Historiquement, Traffic est plutôt connu comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important, et je vous dis à très bientôt, ciao à tous.